à tous. Alors, nous sommes où le 21 juillet? Après une longue rando. Nous sommes à Fressines. Ah oui? Nous n'avons pas pu partir God. ce matin. Isabelle ne pouvait pas partir. Ouais, Donc, nous sommes restés et nous avons fait repos tous les trois. Oui. Voilà, Winsky aussi. Bon, lui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il a besoin de bouger. Je l'ai sorti 2 fois ce matin, petite balade pas longue. Là, j'aimerais bien pouvoir le sortir parce qu'il réclame, mais il fait très chaud dehors. Donc, le sol est brûlant et je n'ai pas envie de le mettre sur le sol brûlant. Donc, nous sommes coincés aujourd'hui, enfin coincés. Nous sommes restés nous reposer. On ne va pas dire coincés parce que Isabelle, si je l'avais écoutée, elle partait ce matin. Hier, elle voulait absolument partir, sauf que elle n'aurait pas fait 1 kilomètre, quoi. Au bout d'1 kilomètre, elle aurait dit « Ah, je ne peux plus avancer ». Donc, il a fallu que j'insiste en lui disant « Je te préviens, je pars avec toi, je ne te lâcherai pas sur le chemin, il y a 8 kilomètres à faire. Si au bout de 2-3 kilomètres, tu n'avances plus, je ne pourrai pas te laisser. Et qui finira dans la canicule, dans la chaleur, à des heures pas possibles? Winsky. » Donc, elle a réfléchi et ce matin, elle a dit « Ah non, je ne pourrais pas marcher, donc on reste là. » Ouais. C'est moi qui est coincé, là. Ouais. Dans mon bas. Voilà. Hey, un super beau bas. Elle a une chaussette de contention. Là, j'ai l'impression d'avoir 95 ans. 95 et demi. Elle a une... Et demi. Pour elle, c'est des trucs que pour les personnes âgées. Ah, les gars, ça va nuire à mon bronzage. Comment elle en est arrivée à avoir une chaussette? C'est que nous, on a fait la connaissance donc, hier de Maurice, qui est conseiller municipal dans la commune Le Vidal, ou Vital. Et donc, Fressines, c'est un quartier de ce village. Et il est venu donc voir si tout allait bien. Et là, il a appris qu'elle était blessée. Il nous a proposé d'aller à la maison de santé. Il a téléphoné. Il fallait y être avant 18h, donc on s'est dépêché. Il nous a amenés. Le médecin, c'est un jeune médecin qui a regardé Isabelle, nous a rassurés en disant « Le tendon n'est pas touché, ce n'est pas un claquage. » C'est une déchirure musculaire, donc il faudra faire attention. Il y a qu'elle qui peut savoir si elle pourra marcher ou pas. Donc on compte sur elle pour ne pas nous faire des chemins qui s'arrêtent en plein milieu alors après ne plus pouvoir avancer pendant 15 jours. Parce qu'elle n'est pas raisonnable du tout. Il faut que moi je sois la maman fouettard, la mère fouettard en lui disant « Attention, si tu avances, est-ce que tu es sûr de pouvoir aller au bout? Pense pas à toi mais à Winsky. » Et ça l'a fait réfléchir parce qu'elle aime beaucoup Winsky, je crois. Je crois. Voilà. Je sais que dans vos commentaires, vous allez lui dire de se reposer, de faire attention et tout. D'ailleurs, elle est très, très contente. Vous avez vraiment envoyé des messages très, très sympas pour elle. C'est vrai. Beaucoup de beaux commentaires, de gentils. De toute façon, vous envoyez toujours des jolis commentaires qui nous font vraiment plaisir. Alors donc, il y a eu le médecin qui a fait cadeau de la consultation à Isabelle quand il a su pourquoi on marchait. Pharmacie, lui, il n'a pas fait de cadeau. Non. Mais du coup, elle se retrouve avec sa chaussette de contention, du Doliprane et un anti-inflammatoire si le Doliprane n'est pas suffisant, mais pas à prendre avant 48 heures de Doliprane. Voilà, on en est là. Rien de grave. Pour demain, on ne sait pas. On n'a pas perdu notre bonne humeur. Moi, alors Winsky, il s'est pas mal reposé. J'espère que ça lui aura fait du bien parce qu'il était fatigué. Moi, je me suis beaucoup allongée sur le lit gris, le matelas gris, parce que je ne peux pas rester debout sans bouger. Soit je suis assise, soit je marche. Moi aussi. Assise, au bout d'un moment, je ne suis pas bien. Donc, je vais m'allonger. Je fais ça, allongée, debout, assise, dehors. Allongé debout, voilà. Ça résume ta journée. C'est vrai que quand on n'a pas grand-chose, et surtout que c'est un village, on ne peut même pas le visiter, il y a des travaux partout, il y a des gros camions, ce sont vraiment des très très gros travaux qu'ils font pour refaire la route, mettre, comme je disais, des gendarmes couchés, des ralentisseurs, parce que les gens ne veulent pas passer par une autre route qui ne traverserait pas le village, parce que c'est un petit peu plus long. Le GPS les amène là, sauf que c'est un tout petit... C'est même pas le village, c'est un quartier du village qui est à 7 km de la mairie. Et les gens passent par là, le village est coupé, enfin ce petit quartier est coupé en deux par les camions, des gros semi-remorques qui passent.
Bon, c'est incroyable. On l'a vu, hein, il passait à côté de nous. Ah oui, c'est affreux. Ouais. Affreux pour les gens qui habitent là. Donc, il y a des gros travaux qui ont été entamés il y a un peu plus d'un mois. Et il y en a pour encore pas mal de temps. Ouais. Donc, ce village, c'est mignon parce qu'il y a plein de maisons, de petites maisons anciennes avec beaucoup de pierres. Mais on n'en profite pas et puis on ne peut pas voir vraiment ce qui aurait été le plus joli. Voilà, donc pour demain, on ne sait pas, la suite au prochain numéro, comme on peut dire. Tout repose sur mes épaules. Exactement, c'est très lourd pour elle parce qu'elle aimerait partir. C'est pire qu'un gros pack sac. Elle aimerait bien partir, oui. Mais moi je lui dis attention, si tu pars, tu risques de coincer Windsky en plein là où il ne faut pas. Voilà. Moi, ça m'en fiche, moi je peux partir, je peux rouler. Alors il voudrait qu'on parte devant. Non, non, pas question. On est parti à 2, on reste à 2. D'ailleurs, la question que je lui ai posée, et toi, tu me laisserais sur le chemin si je ne peux pas avancer? Réponds. Et non. Et non, voilà. Donc, moi, je suis pareil. Ouais. Voilà. Mais moi, je suis liée à Windsky, donc c'est Windsky qui... voilà. Ouais. Et on ne veut pas que lui, il souffre davantage. Il a l'air d'aller mieux. Il n'a pas boité aujourd'hui. Hier... Tu vois, c'était arrangé avec le gars des vues, ça. Ouais. Il fallait que ça m'arrive pour faire reposer Windsky. Voilà. Tu vois? Le chemin est bien fait. Ah oui. On devait dormir en bas. Qui paye. On devait dormir en bas dans la tente. Ouais. Il a plu un petit peu cette nuit. On aurait nos affaires mouillées. Mais Maurice nous a autorisé à dormir ici. Ouais. Elle se blesse ici. Alors qu'on est dans un endroit où on devrait être bien. On me reculait un peu de même, là. Ouais. Et finalement, ça a permis à Windsky de se reposer une bonne journée, un peu trop d'ailleurs, parce qu'il aimerait bouger davantage, mais ça ne lui aura pas fait de mal, et moi non plus. Voilà. Oui. On n'a rien d'autre à vous communiquer, à part notre bonne humeur, parce qu'on sait que de toute manière, on continuera le chemin dès qu'elle sera en forme, et Windsky aussi. Moi, mon seul souci, c'est est-ce qu'on arrivera à temps à Salles si on est obligé de faire des étapes petites comme on fait actuellement. On ne fait pas les étapes qu'on devrait faire pour Windsky, pour le protéger à cause de la canicule. Mais maintenant, il y a Isabelle, donc on a passé un jour ici. S'il faut passer un deuxième jour, ce qui serait bien, c'est qu'on ait quelqu'un qui nous amène à Rodez, que je puisse aller de suite chez Maxi Zoo pour lui trouver ses chaussettes, qu'on fasse quelques courses, que quelqu'un nous fasse traverser Rodez, et puis qu'on puisse reprendre le chemin. Ces 2 jours qu'on passerait ici à se reposer, on le récupérerait en ayant ces 2 petites étapes en moins avant Rodez. Voilà, c'est toujours un calcul d'étapes. Si on perd 2 jours, il faudrait pouvoir les rattraper et on ne sait pas si on pourra le faire. Voilà. Au bon cœur des personnes que l'on rencontre. Ben oui, ça va. Il n'y a que ça va le faire. Voilà. Ouais. On est confiante parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de bienveillance autour de nous. Là, c'est un voisin en face qui est venu nous proposer la douche pour ce soir. Ouais. Il y a Maryse, la femme de Maurice. Confiture aux cerises. Elle nous a envoyé un pot de confiture aux cerises. Il y a 1 litre de lait parce qu'il faut qu'on ait du lait aussi. Voilà. On veille sur nous. Bisous, bisous à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Oui. On vous dit à demain. Avec plein de bisous. Oui, plein de gros becs aussi. J'ai oublié de vous dire, Luna, elle ne la cherchait pas. Elle n'a pas quitté mon sac, ni hier, ni aujourd'hui. Elle devait sentir qu'il se tramait quelque chose. Donc, hier, si vous l'avez cherché pour rien parce qu'elle n'a pas bougé du sac. Et aujourd'hui, bien sûr, elle ne bouge pas. Elle est à mon sac. Si Isabelle arrête de me montrer ses fesses, vous apercevrez peut-être mon sac là-bas au fond avec Luna qui est... Est-ce que je vais y arriver? Par là, là. Voilà, vous voyez, elle n'a pas bougé du sac. Allez, ouais, là où est Isabelle. Avant. Bye bye, à demain.